Eh bien bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du plan de travail de la semaine du 8 au 12 juin 2020. J'espère que tu vas bien. J'ai choisi cette affiche puisque le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan. Alors on n'a pas beaucoup travaillé sur ce chapitre, notamment en géographie, et malheureusement on n'aura pas la possibilité de le travailler, mais sache qu'il y avait un chapitre consacré justement à la place des océans et des mers dans la mondialisation, hein, puisque la mise en relation des différentes parties du monde par les flux de marchandises et de personnes, eh bien, se fait aujourd'hui exclusivement par les mers et les océans au travers du transport de marchandises, par exemple. Ceci dit, si tu as participé l'année dernière au voyage à Biarritz, eh bien, voilà, ça va te dire quelque chose, c'est-à-dire que les océans sont aussi extrêmement vulnérables, et notamment au travers des plastiques qui s'y retrouvent. Et ça doit pas être quelque chose de nouveau pour toi. Cette idée voilà, cette information concernant la présence de décharges géantes dans les océans, hein, ce sont d'énormes vortex, hein, c'est-à-dire des courants maritimes qui emprisonnent les plastiques, et à certains endroits de la planète, eh bien, ce sont quand on parle de continents, ce sont des milliers de kilomètres, hein, qui sont touchés par ce problème des plastiques. Voilà, donc c'était la petite parenthèse pour entamer cette semaine. Alors, rappel des épisodes précédents, on a commencé à travailler sur la Troisième République. Cette Troisième République, eh bien, l'idée, c'est que nous puissions, excuse-moi, j'ai une poussière dans l'œil, lors de ce chapitre sur la Troisième République, c'est de faire le lien entre le 19e siècle et puis le chapitre de Troisième consacré principalement au 20e siècle. Donc notre République, c'est aussi le régime politique dans lequel nous vivons. Comment se fait-il que ce régime se soit imposé, hein, c'est la question. Dans une introduction, on a travaillé sur la mise en place, comment la République est arrivée en France en 1870. Et si tu te souviens bien, euh, c'est une arrivée un petit peu fracassante, hein, avec la guerre. Donc Napoléon III doit abdiquer après la guerre entre les Prussiens et les Français, et puis ensuite se met en place un régime assez particulier dans la capitale qui est assiégée, c'est le régime de la Commune de Paris. Voilà. 1871, c'est fini, la République s'impose. Après la semaine sanglante, les insurgés parisiens sont arrêtés, envoyés au bagne pour certains, hein. Je ne sais pas si tu te rappelles quand nous avons travaillé sur les femmes qui ont fait l'histoire. On travaillait sur Louise Michel, et Louise Michel, voilà, est une des communardes de Paris. Voilà. Ensuite, je t'ai amené à travailler sur les symboles de la République, comment la République arrive à, à mettre de la cohérence, hein, et surtout à faire en sorte que, voilà, hein, à imposer une culture républicaine au travers de nombreux symboles, comme le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, comme Marianne, comme la fête du 14 juillet, mais aussi au travers de quelques institutions que sont à la fois l'armée, le service militaire, et puis l'école, hein, l'école de la République, gratuite, obligatoire, et surtout laïque. Ensuite, autre fiche, donc la deuxième partie de ce chapitre était consacrée à une république libérale et à ses limites. Hein. Donc évidemment, il y a
des difficultés à mettre en place certaines libertés et certaines libertés comme la presse, par exemple. Mais ceci dit, c'est aussi ce qui a fait la cohésion et la cohérence de cette République. Ensuite, voilà. Donc, on arrive au plan de travail de la semaine. Alors, je te présente ce plan de travail. On continue à travailler sur l'analyse de documents et puis la réalisation, l'écriture, hein, la pratique du paragraphe écrit, avec pour objectif en troisième de savoir s'exprimer à l'écrit de manière organisée. Donc pour ceci, là, je te propose une activité au travers d'une technique pour pouvoir apprendre à organiser son écrit, c'est de passer par le brouillon, hein. Et le brouillon, donc, il peut être organisé au travers de schémas. Donc tu as travaillé, c'est pas la première fois que tu travailles sur les cartes mentales, par exemple. Eh bien, une carte mentale est un brouillon, hein. Et c'est l'équivalent d'un brouillon et c'est une technique pour apprendre à organiser sa pensée à l'écrit. Alors, tu vas donc travailler comme ceci. Ce que tu vas apprendre dans cette activité, c'est pourquoi l'affaire Dreyfus illustre-t-elle les fragilités de la République. Donc, l'affaire Dreyfus est une affaire qui a entaché la République à la fin du 19e siècle. Elle a failli mettre désorganiser, alors plus que désorganiser, hein, mettre fin à la Troisième République, tellement les oppositions entre ceux qui soutenaient Dreyfus, les Dreyfusards, et ceux qui voulaient sa condamnation, les anti-Dreyfusards, s'affrontaient autour d'une idée, d'un mode de pensée qui est l'antisémitisme. Donc, je te propose de regarder d'abord une petite capsule vidéo de mon émission d'Arte préférée qui s'appelle Le Carambolage. Ensuite, la fiche d'activité sur l'affaire Dreyfus. Tu verras que finalement, la trace écrite, c'est la réponse aux questions sous la forme d'une carte mentale. Donc, réponse aux questions, 15 minutes, j'ai noté, ça devrait être bon, et puis 10 minutes pour la correction. Deuxième, seconde séance, puisque ce sera la dernière, c'est la dernière partie de ce chapitre. Ici, c'est 1905, la République devient laïque. Et bien, je te propose de découvrir dans cette partie comment la laïcité est-elle devenue un des fondements de la République française. Donc tu vas pouvoir découvrir ou redécouvrir la notion de laïcité. Tu vas découvrir aussi quelles ont été les possibilités de déstabilisation de la société, hein. Encore une fois, 1905 n'a pas été de tout repos pour la République française, mais c'est devenu tout de même un point sur lequel les Français se sont à peu près mis d'accord sur cette idée de laïcité. D'ailleurs, maintenant, la laïcité est entrée dans les principes de la République française depuis la Constitution de 1958. La République française, elle est laïque, elle est indivisible, elle est démocratique et elle est sociale. Ce sont les 4 principes de la République française. Donc, même chose, activité, correction. La trace écrite un petit peu plus longue. Attention à bien la prendre quand même. Voilà, ne te contente pas de la coller uniquement dans ton cahier. Et puis, réponse au questionnaire traditionnel. J'espère que celui-ci fonctionne bien. Normalement, j'ai vérifié et revérifié. Ça devrait être le cas. Voilà, je te propose, et c'est comme depuis la semaine dernière, une activité d'approfondissement. Donc, comme la semaine dernière, hein, lorsque tu as terminé, ici, tu veux faire preuve de créativité, puis un petit peu d'esprit de défi, eh bien là, cette semaine, je te propose une enquête. Une enquête quasi policière sur l'assassinat du président Sadi Carnot. Comment
et pourquoi le président Sadi Carnot a-t-il été assassiné? Alors tu peux, voilà, il y a une fiche d'activité avec des étapes et je te propose ensuite, eh bien, si tu souhaites travailler sur cette activité, eh bien, m'envoyer le résultat de ton travail sous la forme de ton choix. Voilà, fais preuve de créativité, d'inventivité. Ça peut être une vidéo, ça peut être encore un diaporama animé, ça peut être une émission de radio, ça peut être une affiche, ça peut être un sketchnoting, ça peut être tout ce que tu souhaiterais voilà, t'exercer, qui va dans le sens des apprentissages de cette année. Donc, en termes de durée, j'ai noté que effectivement, cette activité pouvait, tu pouvais y consacrer à peu près 1 heure. Et puis, mais elle n'a rien d'obligatoire, évidemment. Il s'agit ici de se creuser les méninges et de se faire des bulles dans le cerveau. Voilà. Je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Voilà, travaille bien. On peut rester en contact avec la messagerie d'École Directe. Tu peux également écrire sur le fil de discussion de l'espace de travail ou m'envoyer un message avec tes questions sur desaintjean.smsf@gmail.com. Bonne fin de semaine et puis travaille bien. À bientôt.